C'était quoi, il y a 5-6 semaines, on décide de fermer les bars à Marseille. Marseille est au bord de l'ébullition. On a des élus de la République qui contestent cette décision. Donc on voit bien que l'acceptabilité sociale, quand la pression de la situation sanitaire n'est pas là, elle n'est pas énorme. Et ça a été extrêmement brusque à Marseille. Et on a été... Mais est-ce que ce n'est pas un défaut de pédagogie, alors, de la part des autorités ? Moi, je pense qu'on a un défi de responsabilité collective face à une maladie qu'on ne maîtrise pas, dont on ne connaît pas tous les ressorts. Et l'explosion des cas qu'on a aujourd'hui, personne ne s'y attendait, en tout cas avec une telle intensité. C'est vrai qu'on s'attendait à une deuxième vague, c'est vrai que le Conseil scientifique avait alerté là-dessus, mais lui-même, le président, M. Delfraissy, reconnaît que l'intensité de cette deuxième vague est plus forte qu'attendue. Non, moi je pense qu'on a quand même, quand je compare notamment la situation dans d'autres pays, le Canada que je connais bien, où les règles sont différentes, mais globalement mieux respectées. Je pense qu'on a quand même un petit défi de responsabilité individuelle et collective en France qui fait qu'on a besoin de resserrer les boulons très fort pour que les gens changent leur comportement. Alors ça a changé un peu quand même depuis le premier confinement. On a appris du premier confinement. Par exemple, on laisse les écoles ouvertes parce qu'on sait que c'est très important pour des raisons sociales, sociétales, psychologiques, mais aussi économiques. Et ça, ce n'était pas le cas dans le premier confinement. On engage les gens qui peuvent le faire à continuer à travailler. Pendant quelques semaines en France, au mois d'avril, il y avait 50% de l'économie qui était totalement à l'arrêt. Là, on espère que ce sera un peu moins, qu'on aura notamment les chantiers du bâtiment qui, eux, se sont habitués à respecter les protocoles de sanitaires qui peuvent continuer à être occupés. On a l'industrie qui continue à tourner, l'industrie automobile qui était totalement à l'arrêt, dont on espère qu'elle va continuer à tourner. Donc, on a appris du premier confinement. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être extrêmement discipliné et j'espère que tout le monde le sera.